7 étapes disputées, 3 victoires d'étape pour Jasper Philipsen. C'est de la trempe de quel sprinter dans l'histoire, Steve, Jackie et Guillaume? Jasper On parlait de Philipsen. Cavendish, on avait rappelé son son année meilleur 2010 à Bordeaux, c'est 5 victoires sur le Tour de France. Mais c'est il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un sprinter comme ça dominer le Tour de France. J'ai envie de remonter aux années Kittel, peut-être, Jackie. Ouais, et surtout, ce qui me surprend, c'est que Philipsen a toujours été un bon sprinter. Mais au début, on l'avait catalogué comme un sprinter plutôt en faux plat montant. Mais sur le plat, notamment lorsqu'il est arrivé, il était quand même beaucoup moins puissant que d'autres sprinters. Et moi, je ne m'attendais vraiment pas à le voir un jour être capable sur le plat de battre les meilleurs sprinters au monde, voire même battre des coureurs comme Pedersen. Mais là, il a vraiment franchi un palier d'année en année. Voilà, c'est pas comme un Cavendish qui, tout jeune, était capable de battre tout le monde sur des sprints massifs sur le plat. Lui, il est arrivé progressivement. Et là, il n'a plus peur de personne, que ce soit sur un sprint en faux plat montant, car demain, ça en sera un, mais il sera encore favori, ou sur un sprint sur le plat. S'il gagne demain, il sera à 50%, 4 sur 8. On aura le temps d'en parler à Limoges. Si on regarde, il peut en remporter 7. Et il y a 7 étapes qui pourraient convenir aux sprinters, qu'en plus, on a Mathieu Van Der Poel, qu'en plus, on a une équipe organisée comme ça dans les 10 derniers kilomètres. Parce qu'il l'a dit, c'est pas seulement dans les 3 derniers kilomètres, on peut voir plus loin. C'est aussi, j'ai envie de dire, un changement pas de siècle, mais une révolution. Où sont les Soudal? Où sont les sprinters? Où est Morkov? Jacobsen, il est très très loin. En dehors du top 10, la meilleure équipe de sprint du monde, c'est l'équipe des frères Rudolph. Bah là, clairement, oui, depuis le début de ce Tour de France, lorsqu'il y a sprint, c'est Alpecin de Koenig qui mène la danse. Et Jasper Philipsen, je crois, a psychologiquement débloqué quelque chose l'année dernière. Il n'avait jamais remporté d'étape sur le Tour de France. Il en a gagné 2. Il a gagné aux Champs-Élysées. Et depuis le début de saison, il est sur la même dynamique. Oui, c'est clairement aujourd'hui l'homme le plus rapide. C'est ainsi. Et en plus d'être bien psychologiquement, on sent que dans cette équipe, tout est fait pour Philipsen. Il y a Mathieu Van Der Poel, il n'y a pas seulement Mathieu Van Der Poel qui l'emmène, il y a Søren Kragh Andersen, également le coureur danois, coéquipier de Jasper Philipsen, on l'écoute. Søren Kragh, un hat-trick pour Philipsen. Ça a été peut-être la plus difficile à gagner en équipe. On a vraiment tout fait pour essayer de rester ensemble. À 30 bornes de l'arrivée jusqu'aux 3 km, on s'est battu. En particulier pour moi, j'ai essayé de revenir à chaque fois. Et à la fin, je suis arrivé à revenir en bonne position. J'étais avec Mathieu Van Der Poel, avec Jonas. Après, je les ai abandonnés, mais encore une fois, ils ont fait un super train. Et puis derrière, Jasper a fait ce qu'il avait à faire. C'est le plus rapide en ce moment. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe? 3 victoires d'étape. Ça veut dire que ça se passe bien et qu'on est heureux.